À propos du loup des steppes. À Monsieur R.D., 4 mai 1931. Il ne me serait pas possible de laisser votre lettre sans réponse. Je vois les choses à peu près ainsi. Il n'est pas exact de dire que l'on ne peut pas vivre d'après les principes dont je me suis fait le défenseur. Je ne prends fait et cause pour aucune doctrine constituée dont les formules seraient définitives. Je suis l'homme du devenir et des métamorphoses. Et c'est pourquoi l'on trouve dans mes livres, à côté du chacun est seul, d'autres vérités encore. Par exemple, Siddhartha est tout entier une profession de foi en l'amour, et la même profession de foi se retrouve également dans plusieurs de mes autres livres. Vous ne pouvez certainement pas exiger que je témoigne de plus de foi dans la vie que je n'en ai moi-même. À plusieurs reprises, j'ai exprimé, avec force, ma conviction qu'une vie véritable, réellement digne d'être vécue, est tout à fait impossible à notre époque et dans notre milieu intellectuel. J'en suis absolument persuadé. Si malgré tout je suis encore en vie, si notre temps, avec son atmosphère de mensonges, de cupidité, de fanatisme et de barbarie ne m'a pas tué, je le dois à deux circonstances heureuses. D'abord, à l'important héritage d'affinité avec la nature dont je suis le dépositaire. Ensuite, au fait que, si je me pose en accusateur et en adversaire de mon époque, j'arrive malgré tout à rester productif. Sans cela, je ne pourrais pas vivre et, même ainsi, mon existence ressemble souvent à un enfer. Ma position à l'égard du monde actuel ne changera plus beaucoup. Je ne crois pas en notre science, ni en notre politique, ni en notre façon de penser, de croire, de nous divertir. Je ne partage pas un seul des idéaux de notre temps. Mais je ne suis pas pour autant un homme sans foi. Je crois aux lois de l'humanité, vieilles de plusieurs millénaires, et je crois qu'elles survivront à tous les troubles de notre époque. Indiquer la voie dans laquelle on pourrait maintenir les idéaux humains que je tiens pour éternels et, en même temps, croire aux idéaux, aux objectifs, au côté rassurant de notre époque, voilà qui m'est impossible. Je n'ai pas non plus la moindre envie de le faire. En revanche, je me suis aventuré pendant toute ma vie sur des voies qui permettent de dépasser la notion du temps et de vivre dans l'intemporel. J'ai souvent évoqué ces itinéraires sous une forme tantôt badine et tantôt sérieuse. Quand je rencontre des jeunes qui ont lu, par exemple, Le Loup des steppes, je constate souvent qu'ils prennent très au sérieux tout ce qui, dans ce livre, évoque la folie de notre temps, mais qu'ils ne voient absolument rien de ce qui est à mes yeux 1000 fois plus important, et à quoi, de toute façon, ils ne croient pas. Il ne suffit pas de souligner le peu de valeur que l'on attache à des choses telles que la guerre, la technique, la passion de l'argent, le nationalisme, etc. Il faut pouvoir remplacer le culte des idoles contemporaines par une croyance. C'est ce que j'ai toujours fait. Dans Le Loup des steppes, cette croyance est représentée par Mozart, par les immortels et par le théâtre magique. Dans Damien et dans Siddhartha, d'autres noms désignent les mêmes valeurs. Si l'on partage la foi que Siddhartha professe pour l'amour et celle de Harry pour les immortels, il est possible de vivre, j'en suis certain. Avec le secours de cette foi, on peut non seulement supporter la vie, mais encore triompher du temps. Je vois que je n'arrive pas à m'exprimer comme il le faudrait. Je suis toujours un peu découragé lorsque je constate que la vérité à laquelle je crois et qui apparaît distinctement dans mes livres passe inaperçue aux yeux de mes lecteurs. Reprenez plutôt, quand vous aurez lu ma lettre, n'importe lequel de mes ouvrages, et voyez encore une fois s'il ne s'y trouve vraiment pas, ici et là, les éléments d'une croyance à partir de laquelle il serait possible de vivre. Si vous n'y trouvez rien de pareil, jetez-les. Si vous découvrez quelque chose, partez de là pour continuer votre recherche. Récemment, une jeune femme me demandait ce que j'avais bien pu vouloir dire avec le théâtre magique dans Le Loup des steppes. Elle avait été profondément déçue de voir que, sous l'effet d'une sorte d'ivresse causée par l'opium, je me tourne moi-même en dérision et me moque de tout.
Je lui ai dit qu'elle ferait bien de relire ces pages-là, et, plus exactement, de les relire en sachant que rien de ce que j'ai jamais pu exprimer n'a revêtu à mes yeux un caractère aussi essentiel et aussi sacré que cette évocation du théâtre magique, image et symbole de ce qui a pour moi le plus de valeur et d'importance. Quelque temps après, elle m'écrivit qu'elle avait enfin compris. Je saisis bien le sens de votre question, Monsieur B, et il est tout à fait possible qu'en ce moment, mes livres ne vous conviennent pas le moins du monde, que vous deviez tout d'abord vous en débarrasser et vaincre l'attirance qu'ils ont exercée sur vous. Sur ce point, je ne peux naturellement vous donner aucun conseil. Je peux répondre uniquement de ce que j'ai vécu et écrit, ainsi que de mes contradictions, de mes zigzags et de mon désordre. Ma tâche ne consiste pas à donner aux autres ce qui est objectivement le meilleur, mais à leur donner ce qui m'appartient, en propre, ne serait-ce qu'une douleur, qu'une plainte, et à le faire d'une manière aussi pure et aussi sincère que possible. Signé Hermann Hesse.